Découvrir la Réunion autrement, c'est ce que propose une nouvelle application pour smartphone. Elle recense les 3000 espèces de plantes que compte notre île. Vous pouvez ainsi enrichir vos connaissances lors de vos balades dans les sentiers. Présentation David Coanon, Laurent Pierrotte. Attention, voici le nouveau réflexe qui va se répandre dans la nature. Vous prenez un organe en photo, une feuille, un fruit, une fleur, de l'écorce, et vous envoyez vos photos. Et après, vous avez le retour sous forme de liste des espèces les plus proches des photos que vous avez faites. Ici, par exemple, on va retrouver la bonne réponse de cette espèce, Terminalia catapa, autrement appelée badamier ici. Grâce à cette application, PlanteNet, la photo est analysée et comparée dans une base de données où sont déjà documentées 900 espèces réunionnaises. Il suffit d'avoir du réseau internet et un bon débit pour trouver le nom de n'importe quelle plante en quelques secondes. Vous pouvez avoir accès à toutes les données qui ont été prises, toutes les photos qui ont été prises de cette plante sur l'application PlanteNet, mais aussi des données extérieures, c'est-à-dire par exemple la page Wikipédia de la fleur, enfin de la plante en général, ou alors la page Tela Botanica de la plante. On réfléchit aussi à différents partenariats avec le CBNM, Conservatoire botanique national de Mascarin, pour donner accès à leurs fiches directement sur l'application. Cette application existe déjà pour la flore métropolitaine depuis 2013. La version réunionnaise est toute récente et pour grossir, sa base de données peut être alimentée par les utilisateurs eux-mêmes. Plus il y aura de photos, plus les résultats seront riches. Elle est basée sur un réseau collaboratif de botanistes amateurs comme professionnels qui va noter et évaluer les images pour redonner de l'information à l'utilisateur. Cette application marche évidemment si tout le monde y participe. Cette application pays devrait à terme couvrir toute la flore des Mascareignes. Pour l'instant, elle n'existe que sous Android. La version Apple doit arriver d'ici la fin de l'année.